Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile du baptême du Seigneur. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Effectivement, le baptême de Jésus est célébré le dimanche qui suit l'Épiphanie, et cette fête vient clôturer le temps de Noël. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Jésus est baptisé et il est en prière. Le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui, sous une apparence corporelle, comme une colombe, comme une colombe. Et alors une voix retentit du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » On retrouve la fameuse colombe de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Oui, mais Luc dit que l'Esprit Saint descendit sur Jésus comme une colombe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de colombe, sinon Luc se serait affranchi, bien sûr, du comme. L'évangéliste a voulu insister sur l'aspect concret et corporel de cette expérience de l'Esprit Saint. En Jésus, l'Esprit Saint va se révéler en effet en plénitude et de façon très concrète à travers ses paroles, ses gestes et ses miracles. Au fond, pourquoi cette scène a-t-elle été considérée comme si importante? Parce que pour la première fois dans l'histoire sainte, Dieu révèle son identité trinitaire de façon extrêmement explicite. Et dans la scène, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si on parcourt l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que c'est la fête la plus ancienne après la fête de Pâques. C'est dire l'importance de cette fête. Vous vous rendez compte, Jean? La célébration du baptême de Jésus a fait son apparition juste après celle de Pâques. Ça alors. Mais dites-moi, pourquoi la fête est-elle si importante du point de vue des tout premiers chrétiens? Eh bien parce qu'il y a des liens très forts entre le baptême de Jésus et le baptême que nous avons reçu, un baptême aussi dans l'eau et dans l'esprit. En fait, célébrer le baptême de Jésus, c'est fêter aussi notre propre baptême. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tous les évangélistes commencent le récit de la vie publique de Jésus avec le baptême. Mais pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean, puisque le baptême de Jean était un signe de conversion et que Jésus n'avait pas besoin de se convertir, pas vrai? Ah, très très bonne question théologique que vous posez là, Jean. Vous remarquerez que le baptiste Jean est aussi le premier surpris. En voyant Jésus venir vers lui, il déclare, et le dialogue est rapporté non pas par Luc, mais par Matthieu, il déclare « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Et Jésus lui répond « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, pourquoi? On donne plusieurs raisons. L'eau est le symbole du passage, symbole lié à l'histoire d'Israël. La libération des Hébreux se réalise en passant à travers les eaux de la mer Rouge. Les Hébreux prennent aussi possession de la terre promise en passant par les eaux du Jourdain. Et en soi, d'un point de vue tout à fait naturel, l'eau avec son ambivalence évoque le passage de la mort à la vie. L'eau est nécessaire à la vie, mais elle peut aussi provoquer la mort et la noyade. Voilà pourquoi le passage par l'eau est un très très bon symbole pour évoquer la mort et la résurrection, et Jésus va prendre ce symbole à son compte pour en faire le sacrement du baptême. Le baptême de Jean préfigure la mort et la résurrection, et en ce sens, il était bon que Jésus le reçoive. Autre raison que j'ai dû entendre en homélie à Saint-Ginier ou dans une autre église, Jésus aurait voulu être baptisé par solidarité avec son peuple. Exactement, c'est une façon de s'associer aux pécheurs que nous sommes. Il n'est pas pécheur lui-même, mais il se charge de nos péchés, il les prend sur ses épaules pour les porter jusque sur la croix. L'auteur d'ailleurs de la lettre aux Hébreux écrit en parlant de Jésus, « Nous n'avons pas un prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. »
Oui, Jésus est étranger au péché, mais solidaire de tout homme pécheur. Est-ce que le baptême ne serait pas aussi, de la part de Jean, un moyen d'encourager Jésus? Jean révélerait-il à Jésus sa mission de fils de Dieu? Non, Jésus n'a pas attendu d'être baptisé par Jean pour être fils de Dieu. Il l'est depuis toujours, depuis toute éternité. Oui, mais est-ce que Jésus en était conscient? C'est ça la question. Est-ce qu'il savait qu'il était Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas besoin de ce baptême pour découvrir sa divinité, au fond? Eh bien, Jésus est Dieu, il en a conscience, parce qu'il fait l'expérience lui-même de cette divinité. Il est Dieu, il en fait l'expérience. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui disait que Jésus avait la vision béatifique. Avec cette expression de vision béatifique, saint Thomas d'Aquin voulait dire que la connaissance que Jésus a de Dieu est un peu de l'ordre de la vue, de la vision. Comment ça, il voyait Dieu? Ce que le théologien saint Thomas d'Aquin a voulu dire, c'est que Jésus a une perception instantanée de Dieu, une connaissance directe et immédiate de Dieu, et cela dès le sein de la Vierge Marie. Et cette expression est ensuite passée dans le vocabulaire dans l'Église et dans le magistère. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. D'ailleurs, Jésus est en permanence auprès de Dieu et il a conscience de cette proximité. Hormis peut-être, vous savez, au moment où Jésus sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait conscience de sa divinité en permanence. Il voyait Dieu, pour reprendre l'expression de saint Thomas. Mais il est possible aussi que de sombres nuages aient obscurci sa vision du ciel au plus fort de la passion. Notre podcast de cette semaine touche à sa fin. Le baptême de Jésus permet de faire mémoire de notre propre baptême. Alors, rendons grâce à Dieu pour le baptême que nous avons reçu, un baptême dans l'eau et dans l'esprit. Voilà, merci pour ces explications. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne vidéo Culture Bible et liker avec le pouce si vous avez aimé.